Après avoir rénové cette maison pendant 4 ans, on se lance dans la rénovation de cette petite caravane vintage pour en faire un projet original et inédit. Donc on a commencé les travaux dans l'épisode précédent, on a enlevé des choses, on a poncé, on a mis de la peinture, bref, on rafraîchit, on met cette caravane au goût du jour. Et dans cet épisode, évidemment, on continue les travaux. C'est parti pour un épisode de malade. Ici, j'ai acheté une grande planche en bois clair. J'ai essayé de prendre quelque chose d'assez fin. Et donc, je vais venir la découper pour venir faire, entre autres, la table, mais aussi recouvrir les meubles, le meuble cuisine et le meuble du frigo, afin d'avoir une petite tablette en bois sympa. Et on va venir évidemment teinter, on va pas laisser cette couleur-ci. Donc là, j'ai préparé mon matos, un guide pour ensuite aussi venir couper à la scie circulaire. C'est parti! On va essayer de voir si ça fit ou si ça fit pas. Alors, ça donne déjà tout de suite mieux, hein, à vous? Je peux faire même avec des silicones si tu veux. Donc à cet endroit-ci, ça va être un placard, mais pas seulement. En bas du placard, il va y avoir vraiment une zone technique avec la clim, la batterie électrique, l'eau. Peut-être que l'eau, la réserve, on va la mettre dans l'armoire ici à côté. Et en fait, après, devant, on va mettre une banquette. Et ici, là où j'ai mon genou, il y aura une table. Donc voilà, on va devoir bricoler ici. Ça va être vraiment la partie un peu plus technique, plus compliquée. Puisqu'on n'est pas juste dans là on a peint, on a rénové, on décore quoi. Ici il faut vraiment reconstruire un meuble, donc c'est parti. Et donc là Aline va faire le trou pour l'aspiration de la clim. Et donc là on le fait sur le plancher et il a mis une marque au crayon et là il va percer un premier trou au centre du cercle pour pouvoir rejoindre à l'intérieur. Et voilà, il est sorti. Mais pas du tout là où tu pensais l'être, non? Mais de toute façon, t'as pas le choix puisqu'il faut partir d'en bas la caravane pour être sûr de ne pas toucher la structure en acier ou quoi qui est en dessous. Et donc voilà en quoi consiste notre plancher. Donc on peut voir quelqu'un. Et on va mettre maintenant la buse de sortie d'air. Étant donné que la chaleur monte, est-ce qu'on mettrait pas enfin, on la mettrait pas dans l'autre sens pour que la chaleur puisse facilement sortir. Et quand il pleut? Mais quand il pleut, du coup, la pluie va tomber dans la grille. Ça, c'est pas une bonne idée. Ouais. Alors, on fait compromis. On met en diagonale. Une partie haut et une partie en bas. Voilà. Non, ouais, ça va passer bien.
Et donc ce qu'on installe, c'est notre Wave 2 de chez EcoFlow. Donc c'est un climatiseur et chauffage. Et il a la particularité d'être le plus petit du marché. Et nous ici, on a vraiment décidé de tirer à fond son potentiel en mettant des arrivées d'air et des extractions d'air directement dans la carrosserie plutôt que de passer par les fenêtres. Mais c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on vous l'avait présenté dans la première vidéo de la caravane. Si ça vous intéresse, on vous laisse un lien en description. Et donc on a récupéré une partie de l'ancienne armoire, la structure avec la grande porte, pour pouvoir la mettre là. Elle se cale parfaitement. Donc on va faire simple, hein. on va réutiliser le gabarit. On profite des récupérations des armoires qu'on a enlevées. Ouais, ça va être pas mal hein, comme ça. Alors? Les rivets ça marche pas des masses, on t'arrives pas à faire ce qu'on veut, donc tu vas mettre quoi? Montre. Alors j'utilise des chevilles pour murs creux. Et voilà, je le fais comme ça et après je le fonce dans le... Oui. Voilà. Bon alors maintenant on va réaliser la banquette ici pour la zone pour faire une petite banquette avec une table. Donc on va créer une banquette à ce niveau là qui va se rabattre contre le mur, comme ça on peut ouvrir l'armoire qui est là. Donc ça c'est déjà la planche qu'on a faite. Et du coup il va falloir venir fixer un tasseau ici sur la paroi. Et puis avec l'aide d'une charnière, cette planche va être fixée au tasseau et va pouvoir se rabattre. Donc voilà la préparation de la banquette avec les deux pieds ici et les deux charnières. Magnifique, hein? Petit souci par rapport au meuble ici qu'on a mis, c'est de ce côté-ci, c'est pas très joli en fait. Donc on va venir mettre une petite languette comme ceci. Je vais venir la coller et ça va être vachement plus propre.
Et voilà qui est mieux. Donc j'ai collé la languette et alors j'ai fait un petit jour de pâte à bois ici. Et de toute façon, on va la reprendre. Donc normalement, le rendu sera plutôt propre. Je m'étais arrêtée dans la construction des tablettes pour faire autre chose, mais là, je m'y remets. Donc on coupe, on ponce et on met de la broue de noix. Et après, on mettra carrément un vernis en plusieurs couches afin de protéger tout ça. Et voilà ce que ça donne avec tous les murs qui sont peints. C'est vachement plus joli. Ça avance pas mal. Donc là, on a fait une première tablette. On a fait une deuxième tablette. Et alors, maintenant, on va venir tester la table. Donc, j'ai déjà découpé la table, je vais la mettre ici. J'ai installé la barre de fixation d'origine. J'ai fait une table qui est plus étroite et moins longue que d'origine. Comme ça, quand on veut s'asseoir ici, ben c'est plus facile. Oui, j'ai des belles crocs. Donc en fait, on est moins gêné, on peut être vraiment assis sans avoir de table et c'est plus facile, voilà, pour se lever, pour venir s'asseoir rapidement. Et si on a besoin d'une table, ben, il y a quand même forcément la table ici. Au niveau de la porte, donc vous voyez, je l'ai remise. Par contre, comme la paroi n'est pas totalement plate, ben là on a un peu un jeu. Mais c'est pas très grave parce que cette porte, c'est vraiment pas une porte qui va être utilisée souvent puisque l'idée c'est d'avoir la zone technique qui se trouve ici. D'ailleurs, j'ai besoin de ça. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na 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 na. I got a good feeling. Na 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 na. I got a good feeling. Good feeling. You wanna know is how to hold on to it every moment. Dive into it like my love is an ocean. It's overflowing. Bon, alors on va essayer de venir, je sais pas si ça se verra, sur les fenêtres. Il y a quand même des griffes avec le temps. Donc on va essayer de venir polir ça et enlever toutes les petites griffes. Mais clairement, ça va être compliqué de vous montrer le avant-après puisque j'arrive pas à vous montrer les griffes. Mais donc du coup, j'ai acheté une crème qui vient faite pour enlever les griffes. Et j'ai aussi acheté, j'avais cette petite moumoute que je venais mettre sur la disqueuse comme ceci pour m'aider à polir en fait. C'est pas miraculeux, mais quand même, ça fait une différence. Toutes les petites griffes ont disparu. Il reste évidemment les griffes un peu plus profondes. Mais bon, ça se voit vraiment pas. Et ça donne quand même un joli aspect à la fenêtre. Donc je valide quand même. Et voilà le résultat de la banquette qui est fixée. Donc il faudra encore repeindre ici les bouts de bois. Et alors je vous montre replié. Donc en fait, hop, on a un système comme ça.
on la descend. Bon là, en l'occurrence, elle est bloquée par la porte. Mais c'est pas grave, on a une petite... on sait quand même la faire passer. Voilà quand elle est dépliée, donc c'est du costaud. Et avant ici de venir faire la table, on va venir s'occuper de changer le sol. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode. Et d'ailleurs, il reste 2 épisodes. Un épisode sur l'extérieur de la caravane. On va la repeindre totalement. D'ailleurs, il y a un mini spoil là derrière moi, je vous montre pas plus. Et l'autre épisode qui reste, eh bien, c'est la fin des travaux intérieurs. Donc, restez connectés. Merci beaucoup pour tout le soutien et à très bientôt.